Chute de Bayrou. Maintenant, c'est à Macron de partir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, chers auditeurs, aujourd'hui nous nous trouvons face à une secousse politique dont les répercussions dépassent de loin le simple cadre d'un vote. La chute de François Bayrou n'est pas seulement l'histoire d'un ministre sanctionné par ses pairs, elle est le reflet d'un système qui s'épuise, d'institutions qui vacillent et d'une société qui ne croit plus aux promesses de ses dirigeants. L'écho qui résonne partout dans la rue, sur les réseaux, au sein des débats télévisés est clair, maintenant, c'est à Macron de partir. Ce cri n'est pas un slogan vide. Il est l'expression d'une exaspération profonde, celle d'un peuple qui se sent trahi, délaissé, et qui réclame justice et changement. Imaginez la scène, dans l'hémicycle, le silence pesant avant l'annonce du résultat. Le verdict tombe, et soudain, une page se tourne. Les regards se croisent, certains satisfaits, d'autres inquiets, mais tous conscients qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé. C'est le signal d'une rupture plus vaste. La chute de Bayrou devient l'image d'un édifice institutionnel fissuré, où chaque pilier menace de céder. Et au sommet de cet édifice, il reste Emmanuel Macron, désormais perçu comme l'incarnation d'un pouvoir affaibli, contesté, isolé. Ce moment appartient à tous. Il ne concerne pas uniquement les élites politiques ou les commentateurs médiatiques. Il concerne chaque citoyen, chaque famille, chaque jeune qui s'interroge sur son avenir, chaque travailleur qui peine à joindre les deux bouts, chaque retraité qui observe avec inquiétude le destin du pays. Car ce vote de défiance ne sanctionne pas seulement un homme, il traduit une crise de légitimité démocratique qui fragilise la République dans son ensemble. Alors, frères et sœurs, je vous invite à ne pas rester spectateurs de cette histoire. Prenez part au débat. Partagez vos analyses dans les commentaires, proposez des réflexions constructives, confrontez vos idées avec respect. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo, et diffusez-la autour de vous. Chaque geste compte. Plus nous serons nombreux à réfléchir ensemble, plus nous pourrons transformer cette fragilité en force collective. Aujourd'hui, la France est à la croisée des chemins. Et la question qui nous est posée est lourde de sens, et si ce moment n'était pas seulement la chute d'un homme, mais le début d'un basculement plus vaste de la République elle-même? Et si ce tumulte annonçait une recomposition inévitable de notre avenir politique et social? La scène de la rupture. Le silence tombait comme une chape de plomb dans l'hémicycle. Chaque député retenait son souffle, chaque regard cherchait à deviner le verdict imminent. Les bancs rouges de l'Assemblée, baignés dans une lumière trop crue, semblaient soudain devenir le théâtre d'un drame national. Le président de séance annonça le résultat, et le couperet tomba, François Bayrou venait de perdre le vote de confiance. Pas de cris, pas de clameurs immédiates, mais une onde de choc invisible, parcourant la salle comme une déflagration silencieuse. À cet instant, tout bascula. Les visages fermés, les murmures étouffés, les gestes crispés, tout traduisait une atmosphère lourde, presque irréelle. On ne voyait plus un homme politique sanctionné, mais la matérialisation d'une rupture. Le symbole était clair, celui qui incarnait un centre de gravité politique, un arbitre entre les forces contraires, venait de céder sous le poids des rapports de force. L'image de Bayrou, tête baissée, quittant lentement son siège, restera comme celle d'un tournant brutal, d'un basculement soudain de l'équilibre institutionnel. Ce n'était pas seulement un vote de défiance, mais un acte de défiance contre une certaine idée de la République. Les applaudissements timides, mêlés aux regards fuyants, traduisaient moins une victoire qu'une fracture. Derrière l'apparente mécanique parlementaire, c'était l'autorité d'un système entier qui se voyait remise en cause. La gravité de l'instant dépassait la personne de François Bayrou, elle révélait le vide qui se creuse entre gouvernants et gouvernés, entre institutions et peuple. Alors, posons la question qui dérange, et si cette chute n'était pas seulement l'échec d'un homme, mais le signe avant-coureur d'un effondrement plus vaste, celui de la confiance dans la République elle-même? Un parcours politique fragilisé. François Bayrou, longtemps considéré comme l'un des sages de la République, a construit sa carrière dans les méandres d'un système politique qu'il n'a cessé de vouloir réformer. Issu d'un parcours atypique, entre enracinement rural et ascension nationale, il s'est imposé comme une figure du centre, cherchant à fédérer au-delà des clivages classiques. Ses combats présidentiels, souvent marqués par l'échec mais jamais par l'abandon, lui ont donné l'image d'un homme de conviction, inébranlable dans ses idéaux, parfois même prophétique dans ses avertissements sur les crises à venir. Cette constance, qui faisait sa force, a longtemps été perçue comme une capitale politique rare dans un paysage dominé par les calculs opportunistes. Pourtant,
cette position d'équilibriste a fini par se transformer en vulnérabilité. Bayrou était devenu le centre de gravité d'alliances fragiles, un pivot indispensable pour maintenir l'unité de la majorité. Mais lorsque ce pivot vacille, c'est tout l'édifice qui menace de s'effondrer. Le vote de défiance qu'il a renversé ne sanctionne pas seulement un individu, il met en lumière la précarité d'une coalition déjà instable. Celui qui devait incarner la stabilité a révélé, malgré lui, la fragilité du pouvoir. La symbolique est implacable, un homme qui se voulait rassembleur est tombé, entraînant avec lui l'idée même de consensus. Le paradoxe est cruel. Celui qui a incarné la persévérance, le refus des extrêmes, et la recherche d'une troisième voie, se retrouve aujourd'hui marginalisé au moment où la République aurait eu besoin de sa posture de médiateur. Cette fragilité personnelle fragilise désormais toute la majorité présidentielle. Elle met en évidence que le centre politique, présenté comme un rempart, n'a plus l'assise nécessaire pour contenir les tensions. Dans un climat social marqué par la défiance, et une opposition déterminée à exploiter chaque faille, la chute de Bayrou devient le symbole d'une majorité exposée, contrainte à se redéfinir ou à s'effondrer. L'histoire retiendra moins l'échec personnel de Bayrou que le message politique de son renversement. Dans une république où la confiance s'érode, même les sages deviennent vulnérables, et avec eux, la promesse de stabilité qu'ils portaient. Les causes profondes du renversement. Le renversement de François Bayrou n'est pas le fruit d'un hasard ou d'un simple accident parlementaire. Il s'inscrit dans une dynamique longue, nourrie de fractures internes et de pressions externes qui, ensemble, ont fait céder l'équilibre fragile de la majorité. En coulisses, les désaccords stratégiques se sont accumulés. Certains députés reprochaient à Bayrou une ligne trop conciliante avec l'opposition, d'autres au contraire l'accusaient de rigidité et de blocage sur les réformes clés. Ces tensions, devenues des rivalités internes, ont sapé son autorité. Une coalition déjà fragile s'est transformée en une arène de calcul personnel, chacun cherchant à préserver sa place, quitte à sacrifier le centre de gravité de l'ensemble. À cela s'est ajoutée la pression constante des médias, toujours prompts à amplifier la moindre faille. Chaque hésitation de Bayrou devenait un titre à la une, chaque maladresse un signe de faiblesse. Dans une époque où l'image pèse autant que la décision, le poids de la communication médiatique s'est avéré déterminant. Parallèlement, l'opinion publique, lassée des promesses et fatiguée des compromis, voyait en lui le reflet d'un système politique épuisé. Loin d'être un bouclier contre la contestation, sa figure de sage s'est transformée en symbole d'immobilisme. La crise sociale persistante a achevé de fragiliser sa position. Entre manifestations, défiance vis-à-vis des institutions et sentiment de rupture entre élites et citoyens, les parlementaires ont senti le danger. Dans cette atmosphère lourde, la logique de survie politique a dicté leur comportement. Beaucoup ont conclu qu'il valait mieux abandonner Bayrou que de risquer d'être emporté avec lui dans la tempête. Ce choix n'était pas seulement une sanction personnelle, mais un réflexe collectif, sauver leur propre légitimité face à un électorat de plus en plus exigeant et imprévisible. Ainsi, le renversement de François Bayrou est l'aboutissement d'un processus implacable, une coalition instable, minée de l'intérieur par des rivalités, affaiblie de l'extérieur par l'opinion et les médias, a fini par céder. La mécanique parlementaire n'a fait qu'entériner ce qui était déjà acté, dans une république fragilisée, la loyauté disparaît dès que la survie politique est en jeu. Les répercussions sur Macron. La chute de François Bayrou ne peut être isolée du destin d'Emmanuel Macron. En perdant l'un de ses alliés les plus anciens et les plus fidèles, le président de la République voit s'effriter un pilier de sa propre architecture politique. Bayrou, au-delà de son rôle institutionnel, représentait une caution morale et symbolique, celle d'un homme qui incarnait l'ancrage centriste, la continuité républicaine, et une légitimité acquise au fil des décennies. Sa défaite au vote de confiance révèle un signal inquiétant, l'usure du pouvoir touche désormais le cercle le plus proche de l'Élysée. Dans l'opinion publique comme dans la classe politique, la perception est claire, Emmanuel Macron apparaît plus isolé que jamais. La perte de Bayrou fragilise l'image d'un président capable de tenir une majorité cohérente. Les fractures internes, déjà visibles au sein de la coalition, se cristallisent désormais autour d'un Élysée affaibli. Le chef de l'État, déjà contesté pour sa gestion des crises sociales, se retrouve exposé aux critiques d'un système qui semble lui échapper. La fragilité de ses soutiens révèle la précarité d'une présidence qui dépendait largement de l'équilibre instable incarné par le centre. L'échec de Bayrou dépasse donc le cadre d'un ministère ou d'un allié politique. Il ouvre une brèche qui met en cause l'autorité présidentielle elle-même. Car ce n'est plus seulement un homme qui est sanctionné, mais un projet politique qui vacille.
L'opposition, de gauche comme de droite, l'a bien compris, chaque faiblesse de la majorité est une opportunité d'attaquer le président. La crise devient systémique, elle ne touche pas seulement le MoDem, mais l'ensemble de l'édifice macroniste, avec pour conséquence une perte de crédibilité dans la capacité du président à gouverner sereinement. Ainsi, la chute de François Bayrou agit comme un révélateur. Elle montre que la crise n'est plus seulement celle d'un ministre fragilisé, mais bien celle de l'Élysée. Emmanuel Macron, désormais privé d'un allié essentiel, doit affronter seul les turbulences d'un pouvoir contesté. Le message envoyé est implacable. Si le « sage » a été renversé, alors le président, lui aussi, pourrait devenir vulnérable. Les fractures entre peuple et institutions. La chute de François Bayrou n'est pas seulement une affaire de rapport de force parlementaire, elle cristallise une réalité plus profonde, celle de la rupture croissante entre le peuple et ses institutions. Depuis plusieurs années, la confiance démocratique s'érode, rongée par un sentiment d'abandon et de déconnexion. Les citoyens perçoivent leurs dirigeants comme enfermés dans une bulle technocratique, incapables de saisir les priorités quotidiennes, pouvoir d'achat, sécurité, avenir de la jeunesse. Le vote de défiance contre Bayrou devient alors bien plus qu'un événement institutionnel, il est le miroir d'une fracture nationale où la légitimité républicaine elle-même est remise en cause. Cette dynamique résonne fortement avec d'autres moments charnières de l'histoire politique française. En 1962, le référendum voulu par le général de Gaulle, malgré son succès, avait révélé une profonde confrontation entre la volonté populaire et les résistances institutionnelles, marquant le début d'une méfiance envers la centralisation du pouvoir. En 1995, les grandes grèves contre le plan Juppé avaient mis en évidence l'incapacité du gouvernement à maintenir le lien de confiance avec une société en crise sociale, économique et morale. En 2017, l'effondrement des partis traditionnels au profit du macronisme avait illustré la volonté de l'électorat de briser un système usé, mais cette recomposition n'a pas tenu ses promesses de renouvellement durable. Aujourd'hui, la chute de Bayrou s'inscrit dans cette continuité historique. Chaque rupture traduit un pas de plus vers une démocratie fragilisée et une république qui peine à se réinventer. Dans ce contexte, l'idée s'installe que le prochain maillon faible pourrait être Emmanuel Macron lui-même. Si Bayrou, le « sage », l'allié historique, a pu être renversé, pourquoi le président échapperait-il à ce cycle de défiance? Les manifestations récentes, les sondages en berne et la contestation persistante dessinent déjà les contours d'une présidence assiégée. L'érosion de la confiance institutionnelle alimente une logique de désacralisation du pouvoir, où les symboles de stabilité deviennent les cibles de la colère populaire. La République, fragilisée par ces fractures successives, risque de voir son chef de l'État incarner à son tour ce rejet global. Ainsi, la chute de Bayrou n'est pas une fin en soi, elle est un signal. Elle révèle que le fossé entre gouvernants et gouvernés atteint un point critique. Et dans ce climat de méfiance, la présidence d'Emmanuel Macron pourrait bien devenir la prochaine victime d'un effritement institutionnel qui ne cesse de s'amplifier. Réaction populaire et appel au départ. Dans les heures qui ont suivi la chute de François Bayrou, la rue a immédiatement pris le relais de l'Assemblée. Des rassemblements spontanés ont éclaté dans plusieurs grandes villes françaises, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse. Les pancartes brandies, les slogans scandés, tout portait le même message, maintenant, c'est à Macron de partir. Ce cri n'est pas seulement un slogan, c'est devenu un symbole. Symbole d'un rejet global qui dépasse la personne de Bayrou pour viser directement le chef de l'État, perçu comme l'architecte d'un système qui s'effondre. Les débats publics, dans les cafés, sur les plateaux télévisés ou sur les réseaux sociaux, témoignent d'un climat d'exaspération généralisé. Les uns parlent d'une république à bout de souffle, les autres d'un pouvoir qui ne tient plus que par des artifices institutionnels. Ce sentiment traverse toutes les classes sociales, des ouvriers aux étudiants, des retraités aux cadres, chacun exprime la même lassitude face à une présidence jugée distante, autoritaire, déconnectée. L'image d'un président isolé s'impose, renforcée par la perception qu'il ne serait plus l'homme d'un projet collectif, mais celui d'un pouvoir personnel fragilisé. Ce rejet nourrit naturellement la montée d'autres forces politiques. Les partis d'opposition, qu'ils soient à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, exploitent cette colère pour consolider leur position. Les mouvements citoyens, eux, proposent des alternatives en marge du système, incarnant l'idée d'une démocratie plus directe, plus participative. Dans ce contexte, le départ de Bayrou devient une opportunité pour tous ceux qui cherchent à incarner le changement. Sa chute a ouvert une brèche que d'autres s'empressent d'élargir. L'appel au départ de Macron s'inscrit donc dans une dynamique plus vaste,
celle d'un peuple qui ne croit plus en ses institutions et qui réclame une alternance radicale. Ce n'est plus seulement la rue contre un ministre, mais la rue contre un système. Et dans cette logique, le président lui-même apparaît désormais comme la prochaine cible d'un mouvement de rejet qui ne cesse de gagner en intensité. Conséquences européennes et internationales. La chute de François Bayrou, au-delà de ses répercussions internes, a immédiatement eu des échos dans les capitales européennes et au sein des grandes institutions internationales. L'instabilité politique française, matérialisée par ce vote de défiance, fragilise l'image d'un pays qui, depuis des décennies, revendique un rôle moteur au cœur de l'Union européenne. Paris, habituellement perçu comme un pilier aux côtés de Berlin, apparaît désormais comme un acteur affaibli, traversé par ses propres crises internes. Dans un contexte où l'Europe doit gérer des dossiers brûlants, guerre en Ukraine, transition énergétique, souveraineté industrielle, la voix de la France semble moins audible, moins ferme et surtout moins crédible. À Bruxelles, on s'inquiète d'un leadership européen vacillant. La fragilisation d'un allié stratégique comme Bayrou entraîne un doute sur la capacité de la présidence française à maintenir une cohésion autour de ses propositions. Cette perte d'autorité réduit l'influence de Paris sur les arbitrages budgétaires, les négociations climatiques et les réformes de gouvernance économique. L'instabilité française devient un facteur de déséquilibre dans une union déjà fragilisée par les divisions entre Nord et Sud, et Ouest. L'impact se fait également sentir au sein de l'OTAN. Alors que les tensions internationales s'exacerbent et que la guerre en Ukraine impose une solidarité militaire renforcée, la France ne peut plus se permettre de donner l'image d'une coalition instable et d'un exécutif contesté. Chaque crise interne fragilise sa capacité à imposer sa vision d'une autonomie stratégique européenne, vision déjà contestée par plusieurs partenaires qui préfèrent l'ancrage sous parapluie américain. Dans ce contexte, l'instabilité de Paris se traduit par une influence affaiblie dans la répartition des priorités stratégiques au sein de l'Alliance. Sur la scène internationale, le soft power français se trouve lui aussi fragilisé. La France, qui se présentait comme un modèle de stabilité démocratique et de puissance diplomatique moyenne capable de médiation, projette désormais l'image d'un pays miné par ses propres divisions. En Afrique, où Paris tente encore de maintenir une présence stratégique, cette fragilité offre une opportunité aux puissances concurrentes Russie, Chine, Turquie d'occuper l'espace laissé vacant. Dans les enceintes globales comme le G7 ou l'ONU, la France risque de passer du rôle de moteur à celui de spectateur, contrainte de suivre des dynamiques impulsées par d'autres. En somme, la crise autour de Bayrou agit comme un multiplicateur de vulnérabilité. Elle démontre que la stabilité interne n'est pas seulement une affaire domestique, mais une condition de crédibilité internationale. Tant que l'exécutif français sera perçu comme fragilisé, la France restera exposée à un affaiblissement de son influence, et son leadership européen, autrefois indiscuté, apparaîtra désormais comme un équilibre précaire. Scénario futur, recomposition ou effondrement. À la suite de la chute de François Bayrou, 3 scénarios dominent désormais l'horizon politique français. Le premier est celui d'une renaissance contrôlée. Dans cette hypothèse, le pouvoir parvient à transformer la crise en opportunité, à resserrer les rangs de la majorité et à clarifier un cap politique. Une recomposition s'opère autour d'un agenda resserré et lisible, réformes ciblées, priorités sociales claires, réaffirmation de la place de la France en Europe. Cette renaissance ne serait pas le fruit d'un miracle, mais d'une stratégie méthodique de reconquête de la confiance citoyenne et d'un effort pour reconstruire une légitimité parlementaire. Elle exigerait de Macron et de son camp une capacité rare à concéder, à écouter, et à redéfinir le contrat démocratique avec le peuple. Le second scénario est celui d'une marginalisation politique. Ici, la majorité se délite en factions, incapable de retrouver une cohérence. Le pouvoir se maintient formellement, mais il ne gouverne plus vraiment. Les réformes se réduisent à des compromis faibles, dictés par l'urgence, tandis que l'opinion publique s'éloigne toujours davantage. Dans cette configuration, l'exécutif se retrouve prisonnier d'une logique de survie, fonctionnant au coup par coup, sans perspective de long terme. La France se retrouve alors dans une zone grise, pas d'effondrement brutal, mais un glissement progressif vers l'impuissance. Le troisième scénario, plus sombre, est celui d'un effondrement institutionnel. Ce n'est pas l'arrêt du système, mais sa paralysie. L'accumulation de crises sociales, la perte de légitimité de l'exécutif et l'incapacité du Parlement à dégager des majorités stables ouvriraient la voie à une crise majeure. L'hypothèse d'élections anticipées, de blocage constitutionnel ou d'une remise en cause profonde des institutions de la VE République ne peut être écartée.
Un tel effondrement remettrait en cause la stabilité politique intérieure et fragiliserait durablement la voix de la France sur la scène internationale. Sur le plan européen, ces scénarios dessinent des perspectives contrastées. Dans le meilleur des cas, une renaissance contrôlée permettrait à Paris de retrouver son rôle de moteur, capable de peser dans les débats sur la défense, l'énergie et l'économie. Dans le pire, un effondrement institutionnel réduirait la France à un acteur secondaire, affaibli et dépendant des décisions prises par Berlin, Bruxelles ou Washington. L'Europe, déjà fragilisée par ses propres divisions, perdrait alors l'un de ses piliers, au risque de basculer dans une ère d'instabilité prolongée. En définitive, la chute de Bayrou ouvre une période d'incertitude où l'avenir de la République française se joue sur un fil. Tout dépendra de la capacité du pouvoir à choisir entre ces trois voies, se réinventer, s'effacer ou s'effondrer. La chute de François Bayrou marque plus qu'un tournant personnel, elle révèle les fragilités profondes de la République française. Ce n'est pas seulement un homme qui tombe, mais un système qui vacille, une démocratie qui se fissure sous le poids des crises sociales, institutionnelles et internationales. Derrière ce vote de défiance, il y a le reflet d'un pays en quête de confiance, d'un peuple en rupture avec ses élites, et d'une nation dont la voix résonne de moins en moins fort sur la scène mondiale. L'image est claire, la République tremble, et avec elle, l'équilibre fragile d'un pouvoir qui semblait encore tenir. Mais la question essentielle reste ouverte, et elle vous concerne, vous qui regardez cette vidéo, et si ce moment n'était que le début d'un basculement plus vaste? Et si la chute de Bayrou annonçait celle d'un système tout entier, appelé à se réinventer ou à disparaître? Je vous invite à participer activement à cette réflexion. Laissez vos commentaires constructifs, partagez vos analyses, et enrichissez le débat. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et diffusez-la autour de vous, car plus nous serons nombreux à réfléchir ensemble, plus nous pourrons transformer cette fragilité en force et ouvrir une nouvelle voie. Allah, Seigneur de justice et de vérité, accorde à ce pays la sagesse dans ses choix, la justice dans ses décisions, et l'unité dans ses épreuves. Protège ses habitants de la division et de l'injustice. Illumine ses dirigeants de clairvoyance, et rend à la République la force et la stabilité dont elle a besoin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.